Un youtubeur vient d'annoncer qu'il rachète un club de football professionnel. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte comment cette annonce pourrait à terme changer le monde du football. Le youtubeur Vinsky vient de frapper un grand coup. Il vient d'annoncer quelque chose d'absolument dingue. Il rachète un club professionnel de football. C'est pas la première fois que j'aborde ce sujet. Il y a quelques mois déjà, j'avais parlé du rêve de rachat d'un club par Amine Mathieu et de ce que ça révélait sur les nouvelles dynamiques du football. Mais ici, l'histoire est différente. Parce que Vinsky n'en est pas à son premier club. Il avait déjà fondé une équipe amateur en France, le Vinsky FC, qui progresse dans les divisions régionales. Mais cette fois-ci, il passe un cap. Ce n'est plus un simple club associatif, c'est un club pro avec des ambitions bien plus grandes. Et cette annonce, ce n'est pas juste un projet personnel qui se dessine, c'est une nouvelle façon d'aborder le football. Un modèle où l'image et les réseaux deviennent des leviers aussi puissants que l'argent et les contacts. Mais ce projet, il ne se limite pas à un simple rachat. Derrière cette acquisition, il y a une stratégie. Un pari sur un football plus accessible, plus ouvert, un laboratoire pour tester de nouvelles manières de faire grandir un club et peut-être une porte d'entrée pour ceux qui n'auraient jamais eu leur chance autrement. Alors dès qu'on entend parler d'un rachat de club, on imagine des sommes astronomiques, des clubs historiques, des batailles financières. Mais Vinsky a choisi un terrain bien différent. Son club n'est pas en Angleterre, en Espagne ou en France. Il est en Andorre. L'Andorre, c'est ce petit pays niché dans les Pyrénées, coincé entre la France et l'Espagne. Une population de 80 000 habitants, une ligue minuscule, mais une porte d'entrée vers l'Europe. Parce que malgré son faible rayonnement, le championnat andorran a un statut professionnel et il est reconnu par l'UEFA. Ce qui signifie que chaque année, 3 clubs du pays ont la possibilité de disputer des compétitions européennes, Ligue des Champions, Ligue Europa et Conference League. C'est un terrain de jeu presque expérimental, un championnat où tout peut aller très vite. En choisissant l'Andorre, Vinsky ne mise pas sur l'élite, il mise sur les possibilités. Un championnat où, en quelques saisons, un club bien géré peut potentiellement se retrouver sur la scène européenne. Un club qui, avec de bons recrutements et une structure bien pensée, peut potentiellement rivaliser avec des clubs bien plus établis. Mais surtout, c'est un championnat qui reste largement sous les radars, où l'exposition médiatique est faible. Et ça, pour un créateur de contenu, c'est une opportunité immense, parce qu'il ne s'agit pas seulement de gagner des matchs, il s'agit aussi de raconter une histoire. Aujourd'hui, le football ne se joue plus uniquement sur le terrain, il se joue aussi sur Internet. Les clubs ne sont plus juste des institutions sportives, ce sont aussi des marques, des médias. Et c'est là que le projet de Vinsky prend une autre dimension. En intégrant ce club dans son univers, il fait bien plus que le gérer. Il le transforme en produit médiatique. Tout sera documenté, partagé, amplifié sur YouTube, Twitch et les autres réseaux. Chaque décision, chaque transfert, chaque victoire deviendra une étape d'un récit à suivre. Il crée un club de football qui existe autant pour ses performances que pour son storytelling. Et ça, c'est une révolution à l'échelle d'un championnat comme l'Andorre. Un championnat où les matchs sont diffusés gratuitement sur Twitch, où les équipes jouent toutes sur leur seul et même terrain chaque week-end. Un championnat qui, jusque-là, vivait dans l'ombre. Avec Vinsky, ce championnat va peut-être entrer dans la lumière. Pas forcément pour la qualité de son jeu, mais parce qu'il va devenir un terrain d'expérimentation pour une nouvelle manière de penser le football. Comment structurer un club avec des moyens limités? Comment attirer des talents qui, ailleurs, n'auraient pas eu leur chance? Comment construire un modèle qui repose autant sur le contenu que sur la performance sportive? C'est un test grandeur nature, un projet qui peut soit s'effondrer en quelques saisons, soit ouvrir une voie totalement nouvelle. Bien sûr, la question de la rentabilité reste centrale. Racheter un club, c'est bien, le faire survivre et prospérer, c'est autre chose. Dans un championnat où les droits TV sont quasi inexistants et où le sponsoring est limité, comment un club peut-il générer des revenus? Il y a plusieurs pistes. L'exposition médiatique du projet est une arme de poids. Avec une communauté engagée et une visibilité accrue, les sponsors pourraient être attirés par un projet qui dépasse le cadre du terrain. De la même manière, le merchandising peut devenir un levier. Un club qui raconte une histoire attire des supporters. Et des supporters, ça achète des maillots, des abonnements, du contenu exclusif. Mais le levier le plus intéressant, c'est sans doute le recrutement et la formation. Parce que l'une des idées phares du projet, c'est d'offrir une chance à des joueurs sous-médiatisés, des joueurs qui n'ont pas trouvé leur place dans le système classique, mais qui ont le talent pour évoluer en pro. En créant une structure de détection ouverte,
en offrant une visibilité surtout immédiate aux joueurs qui intégreront le projet, Vinsky ne fait pas que gérer un club, il crée aussi un tremplin. Et si ce modèle fonctionne, si des joueurs détectés grâce à ce projet finissent par évoluer à un niveau supérieur, alors le club devient un hub de talent, un endroit où les recruteurs viennent chercher des joueurs atypiques avec un potentiel sous-estimé. Ce que prouve ce projet, c'est qu'il existe des chemins alternatifs pour exister dans le football professionnel, que les clubs ne sont pas condamnés à vivre sous le poids des investisseurs milliardaires ou des puissances historiques. En combinant création de contenu, storytelling et gestion sportive, Vinsky ouvre une porte qui, jusque-là, n'avait jamais vraiment été explorée.